pas été facile à réaliser et nous vous prions de nous excuser pour le gros retard de la mise en ligne. Mais nous espérons que vous l'apprécierez autant que nous avons aimé réaliser ces séquences. Alors sans attendre, le sommaire de ce numéro exceptionnel. La technique de la scène figée a été popularisée par le film Matrix lorsque Neo évite les balles et que la caméra effectue un travelling circulaire autour de lui. Reproduire cet effet avec un groupe d'ados immobiles comme des mannequins et une seule caméra est un vrai challenge. Voyez vous-même.
l'on voyage dans la vallée de Chamonix, on est surpris du grand nombre de voiles qui volent le long des pentes du Mont Blanc. Nous avons voulu en savoir plus sur cette pratique, son apprentissage, ses dangers. Un reportage de Paul, Jules, Ambre et Elisa. En regardant les parapentes évoluer au-dessus de nos têtes, on a l'impression que cette pratique est facile. Atterrir, plier sa voile et repartir pour un nouveau saut, tout cela paraît simple pour nous qui regardons depuis l'aire d'atterrissage au cœur de Chamonix. Pourtant, le parapente est une activité à risque qui nécessite un bon apprentissage avant de se lancer seul dans le vide, comme le rappelle Sandy Kochpa, monitrice et championne du monde de parapente. Je suis une des monitrices, une des nombreuses monitrices de parapente de Chamonix, tout à fait. D'accord. Et donc, qu'est-ce que vous faites justement dans la vie? Eh ben, j'enseigne le parapente. Voilà. Autrement, je suis maman. Et puis mes autres passions, c'est l'équitation au centre équestre du Mont Blanc. Voilà, je vais leur faire un peu de pub. Il y a beaucoup de baptêmes en ce moment ou alors pendant l'année. Alors le parapente, c'est un sport qu'on pratique toute l'année, à condition d'avoir du beau temps et pas beaucoup de vent. D'accord. Aujourd'hui, c'est relativement idéal. Il y a un petit peu de vent, mais ça va. C'est un sport qu'on peut pratiquer aussi bien l'hiver que l'été que l'automne. On a souvent des très très belles conditions l'automne. Alors c'est vrai qu'il y a un gros pic d'activité en juillet-août, mais c'est aussi lié à l'afflux touristique. Maintenant, on se rend compte que l'hiver, des fois, on fait des journées aussi importantes qu'en été. Voilà. D'accord. Donc, on vole toute l'année. Et donc, est-ce que le parapente est aussi disponible pour les enfants et pour notre animatrice? Alors, on peut voler en biplace, légalement, il n'y a pas de limite d'âge. Moi, je déconseille avant 6-7 ans, parce que de toute façon, un enfant ne se souviendra pas de son vol avant cet âge-là, et puis il ne va pas vraiment réaliser ce qu'il va vivre. Donc, ça reste un sport à risque, ça ne sert à rien de donner le goût trop tôt non plus au sport à risque à des tout petits. Mais on va dire 6-7 ans, voilà, c'est bien pour commencer en biplace. Après l'apprentissage, tel que vous avez vu, là, les élèves qui sont sur la pente école, l'âge minimum légal, c'est 12 ans. Donc, on peut commencer très très tôt. Et notre plus vieil élève a commencé, on l'a eu en stage d'initiation à 78 ans et il a arrêté de voler à 92 ans. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes étrangères, pas mal de personnes étrangères qui font du parapente, qui viennent en France, ici en l'occurrence à Chamonix, pour faire du parapente? Alors le parapente est un sport d'abord français, ça a été inventé en France, pas loin d'ici, à Mieuxy, à 50 km d'ici, par des Français. Donc c'est vrai que c'est en France que tu vas trouver le plus grosse activité de parapente. Mais maintenant, ça s'est développé partout dans le monde. Et nous à Chamonix, ici, on a la chance d'avoir une clientèle complètement internationale. Donc ça c'est plutôt cool parce qu'on a effectivement comme clients des gens de tout horizon. Et sinon, le prix pour faire justement un vol en parapente? Alors le vol découvert de Plan-Pras, il est à 110 €. Après, il faut ajouter la remontée mécanique. Et un stage, il faut compter à peu près 700 € pour 5 jours, tout compris avec l'assurance et la remontée mécanique. D'accord, très bien. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Eh ben, merci à toi. Voilà. Reste que le premier pas dans le vide est encore difficile à faire pour beaucoup d'entre nous et la question de la peur du vide ou de se tuer est dans tous les esprits. Pourtant, cela ne semble pas effrayer tous les parapentistes qui préfèrent mettre en avant toutes les sensations fortes que leur procure le vol libre. Non, faut pas avoir peur. On est attentif, mais on n'a pas peur. Si tu as peur, tu le fais pas. C'est comme un pilote de course, il n'a pas peur. Mais par contre, il est concentré. Est-ce que c'est votre métier L'été, ouais. C'est un métier saisonnier. Et on peut en faire l'hiver? Ouais. On peut le faire avec les skis ou même sans les skis. Tu veux essayer? Allez, on y va. Non, mais c'est bon. Non, j'ai peur. T'as peur? Et c'est facile, on vole avec des petits de 3 ans, on vole avec des grands-mères de 93 ans. Imagine? Ils sont libérés quand on est dans l'air, tout ça.
Ben, en fait, on sent ce que ressent un oiseau. Tu vois, on survole la forêt, les montagnes, c'est l'enfer. C'est vraiment l'enfer. On glisse, il n'y a pas un bruit, c'est magique. Et c'est dur à replier le Non, parapente? non, non. Parce qu'on le déplie, donc on s'en fiche. On le met en boule, et puis après, au décollage, on le redéplie bien et on prépare bien les ficelles. Donc on y va. Allez, bonne fin de journée. Merci. Finalement, c'est sans doute le premier pas qui est le plus dur à franchir, car tous ceux qui ont tenté l'expérience sont prêts à le retenter ou même faire un stage d'une semaine pour pouvoir voler seul. C'est plan pras, majoritairement c'est plan pras au-dessus là, donc c'est un vol qui fait 1000 mètres de haut. Et après, toi cet après-midi par exemple, je vais aller voler au Grand Monté derrière, vers les Drus, là-bas, dans le massif. Voilà. Et ça fait combien à peu près de mètres d'altitude? Le décollage là-haut, on décolle à 3200 mètres d'altitude. Donc et on descend à 1000 mètres quoi, donc ça fait des beaux vols. Hein. Voilà, tu vois. Donc, est-ce que ça fait longtemps que vous faites du parapente? Ça fait 3 ans. D'accord. Et sinon, ça vous plaît toujours autant? Ouais, toujours. Les sensations La sensation est exceptionnelle. Je commence à faire l'accro aussi, il bouge, mais c'est peur, mais c'est toujours adrénaline au fond, j'aime bien ça. La boum est l'animation traditionnelle des fins de séjour de colons, et nous l'attendions tous avec impatience. Nous avons voulu vous faire participer à sa préparation grâce à un reportage de Raphaël et Jules, qui ont suivi les préparatifs toute la journée et réalisé la totalité du sujet du montage compris. Aujourd'hui, nous vous présentons pour la première fois notre centre de vacances à Montroc. Ce soir, c'est la boum. Nous avons interviewé des personnes pour connaître le déroulement de la soirée. La décoration de la salle a été faite par les colons. Il y a des origamis, des affiches pour le bar et les DJ. Pendant la soirée, tout le monde rigole, mange et danse. Comment vous appelez? Alors, moi c'est Mickaël. Moi c'est Virginie. Et quel est votre rôle dans la colo? Moi je suis EDR, je fais le service et je fais aussi le ménage. Moi je suis seconde cuisine avec Marie. D'accord. Alors, moi je suis l'assistante sanitaire de la colonie. Moi je suis la directrice adjointe de la colonie. D'accord. On a un bon groupe d'enfants, ça se passe très bien, on fait pas mal de sorties. Mhm. C'est vraiment chouette, on a des bonnes activités, les enfants sont à fond, c'est vraiment cool. D'accord. Le cadre vous plaît aussi? Beaucoup. Ouais. On a une super vue le matin. Ça fait 2 ans que je suis directeur et ça fait 12 ans que je fais de l'animation. D'accord. Ok. Et vous avez commencé à quel âge? J'ai quel âge? J'ai 3600 ans. Non, enfin, C'est ce qu'on dit à tout le monde sur la colo. Ouais, c'est la première fois que je fais mon rock. Cinéma aussi, c'est la première fois. Et en tant que célèbre animatrice, t'as commencé à quel âge? J'ai commencé à 16 ans. Taille. I love Montaigne. Sinon à la boum, tu es dans quoi comme Babas, tu as ce budget? Toi, tu es juste danseuse ou... Moi, je suis metteuse d'ambiance, ambianceuse. Attends, je me coupe ça vite fait. Qu'est-ce que tu présentes vite fait du coup? Bah écoute, ce soir ça va être le feu, j'ai envie de dire. Ouais, bah oui, Ce évidemment. soir on va enflammer le dance floor. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Avec DJ Nova, ça c'est sûr. Il y aura de tout. Il y aura des slows. T'as prévu une autre? Ouais. On aura des slows. Ah, j'ai des playlists, ouais. Ah, c'est mon métier. Hein. Tu peux nous mixer un peu? Vas-y. Là, maintenant, là, mais ouais. je suis pas prêt, là. Mais c'est pas grave, allez. Ok, ok. 1, 2, 1, 2. DJ Papa, c'est à la place. En live, les amis. Que penses-tu de cette colonie de vacances? Bah, elle était super cool, les animateurs ils sont bien, les activités elles sont sympas, et puis on peut choisir celles qu'on veut, les activités, on veut faire tout ça, donc c'est cool. Watch me, 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 watch me.
la place à la dernière équipe de Mon Rock TV. Nous espérons que vous avez aimé nos productions et que vous continuerez à les partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour les rendre plus populaires. Merci de nous avoir suivis. À dans une semaine pour une prochaine émission. Très bonne soirée!